Ouais, c'est parti les amis. Sur ce, on va regarder un peu ce qu'il nous est dit. Ouais, j'ai tapé Marche pour le RIC, Le Figaro. Alors ils nous disent, on regarde un peu pêle-mêle, voilà, on voit qu'ils traitent du sujet. Hein. Bien évidemment, le premier c'est le fameux on va regarder en entier. Euh, et donc, attends, alors, tentative. Hein. Donc ils traitent du sujet, bref. Ils essayent de donner neutre, voilà. Dire qu'ils sont neutres. Mais là, hop, direct. Il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est analyse. Alors ça, on va aller voir ça, hein. Avant de regarder le documentaire, je vous avoue que bon, je crois pas que je l'ai encore lu, mais la pratique du riz est la plus ancienne, la plus fréquente, la plus populaire en Italie, en Suisse, au Liechtenstein, dans les pays de l'Europe de l'Est. Le bilan se révèle en demi-teinte. Bon, alors on n'a pas l'impression que c'est Rami Rick en vrai, tu vois. Ah, les trois initiales ont été à nouveau martelées dans les rues de France samedi pour la 16e soirée consécutive. Défi envers la démocratie représentative et les élites politiques. Les Gilets jaunes veulent provoquer un référendum. Ah, de pâles résultats dans l'ex-blog de l'Est. Ouais. Bon bref, je connais les arguments du coup. J'ai discuté de ça avec quelqu'un ouais, qui aimait pas du tout le RIC, et du coup il y avait quand même des arguments, des bons arguments à mon sens. Et effectivement, ça fait partie de l'argumentation anti-RIC, de dire que c'est c'est utilisé surtout dans les régimes totalitaires. Mais sauf que ce qu'ils oublient de dire en général, c'est que oui, c'est présent. Le référendum est présent dans. Alors déjà, c'est pas vrai en fait. Il déforme un peu parce que le RIC, c'est quand il y a des initiatives citoyennes. Alors que parce qu'effectivement, il y a dans les régimes totalitaires, ils ont déjà utilisé le référendum, mais pour poser des questions qui valent bien quoi. Ouais, effectivement, si jamais ils posent que des questions, sachant qu'on peut répondre que par oui ou non, sauf en Suisse, je crois. Sauf en Suisse. Il me semble, hein. Donc après, effectivement, hein, la preuve, regardez, pour le référendum pour ou contre la Constitution européenne. Ah bah non, non, pardon, non, non, là, là, je pense que ça n'avait pas été dans le sens qu'il voulait, mais bon, au final, on se l'est pris quand même, hein. Et d'après Giscard d'Estaing, il dit que c'est pareil qu'on s'est pris en fait plus tard. Bon bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais donc, bon, voilà, moi je prends ça en compte. Le Figaro, ils ont pas l'air. Ils ont l'air de jouer un double jeu en fait. Ils ont l'air de jouer un double jeu. D'un côté, ils se font neutres. Voilà, ils accompagnent, ils traitent du RIC. Et oui, je vous dis, ils sont même venus nous voir pendant la marche. Eh ben, on va regarder, les amis. On va regarder, c'est le Figaro. Le Figaro nous donne à manger. Regardons. Allez, c'est parti, les amis. C'est parti. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Et c'est parti. Ah, allez. Le Figaro, il est presque 9h et je viens d'arriver à Auxerre et j'ai rendez-vous dans quelques minutes avec un groupe de gilets jaunes, donc sur un rond-point. Ils viennent de Marseille à pied, ils marchent pour le RIC. Ils sont partis il y a un mois, ils doivent rejoindre Paris le 17 mars. Il y a toute une logistique autour d'eux, on va aller voir comment ça se passe. On va passer 24 heures avec eux. C'est parti. Enchanté. Attendez, petite pause. Allez.
Allez, c'est reparti les amis, c'est reparti pour le saut. Sacha. Allez, mettre la petite musique qui va bien là, ça me met de bonne humeur. 26 km. Ah, C'est à marcher et bon, il y a des moments au pied. ah, Francky. Honnêtement, c'est Ah, il a le style, Francky, il a le style. qui fait la différence. C'est ça. Ah, Enzo. Enzo. C'est un solide. C'est un gars sur qui on peut compter. Voilà, hop. On est sur une nationale. Ouais, c'est la nationale 6. Ouais. Mais c'est bien, pour moi c'est visible, il y a beaucoup de monde. Donc l'idée principale, c'est de montrer que vous êtes en train de marcher, c'est de montrer que vous revenez. Voilà, de montrer qu'on est mobilisé, qu'on a le sens de l'effort. On est parti du sud de la France pour aller jusqu'à Paris. Donc c'est bon. Bon. Bon les amis, on va s'arrêter un peu sur... voilà, moi je tiens à parler de Sébastien. Parce que moi, il m'a fait changer... il m'a fait évoluer. Pourtant, on est parti un peu du mauvais pied parce que c'était lui qui voulait à tout prix qu'on reste groupé pour qu'on nous voit marcher, comme il explique aux journalistes. Donc, bon, moi je faisais valoir que j'avais le droit d'aller à mon rythme pour pas me blesser et tout. Bref, voilà, c'était pas évident, on n'était pas du même avis. Mais on s'est quand même bien entendu et en fait, avec Sébastien, ce qui se passe, c'est que au bout d'une semaine, sachant que moi, voilà, je sais pas, mais franchement, j'ai un peu honte de le dire maintenant, mais j'ai été vraiment anti. Je me revendiquais anti-homosexuel. Hein. Je disais que j'aimais pas ça. Bon, après, il m'est arrivé des choses aussi qui peut-être n'ont pas aidé. J'en reparlerai sûrement dans une autre vidéo. Euh, toujours est-il que Sébastien, du coup, au bout d'une semaine, alors que franchement, je trouvais vraiment que c'était un être vivant de grande valeur de ce que j'avais vu. Et jusque-là, les homos que j'avais rencontrés, eh ben, j'estimais que je le voyais assez facilement, quoi. Et lui, au bout d'une semaine, j'apprends qu'il est gay, quoi. Alors que franchement, j'avais pas deviné du tout. Et là, je me suis dit, hmm. Eh ben, en fait, si jamais il peut vraiment y avoir des gars comme ça qui sont gays, eh ben, c'est que moi, je me trompais, quoi. J'étais dans l'erreur. Bon, bref. Voilà, mais ça me paraît important parce que c'est un sujet. Je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient comme moi, qui sont encore comme moi. Et je pense qu'il faudrait qu'ils rencontrent des gens comme Sébastien pour sortir de. Pour faire évoluer notre point de vue sur ça. Bref. Du coup, après avoir dit ça de Sébastien, de lui avoir. Voilà. On peut parler de sa dégaine. On peut parler de sa dégaine, sachant que moi, voilà, regardez-moi, la dégaine. Voilà, c'est juste un avatar qu'on présente à la société. Hein. C'est mon humble avis. Hein. Donc Sébastien, voilà, déjà il est grand, il doit faire pas loin d'1 m 90 je pense. Casquette à l'envers, la grosse beubare, euh, grosse boucle d'oreille un peu tribale. Mais moi je kiffe, hein, franchement, moi j'aime bien. Hein. Petite écharpe à carreaux, barbe entretenue et tout. Non, franchement, moi, voilà, moi Sébastien, c'est un poteau, quoi. Donc, ouais, en plus, moi j'aime ceux qui sont un peu excentriques. Ça a été ceux qui sont un peu excentriques. Donc, bref. Voilà, toujours est-il que Sébastien, il a entamé la marche pour le RIC après qu'il ait eu des condamnations. Il lui est arrivé des problèmes pendant une manifestation. Et c'est après qu'il a entamé la marche pour le RIC. Et donc, euh, euh,
Et donc, ça a été médiatisé dès le début, hein, avant que la marche elle parte. En fait, c'est un acte 2, ça. Cette marche-là, c'est le deuxième acte d'une marche qui avait déjà eu lieu en janvier, et ils ont remis ça, genre 2 semaines après, je crois. Là, donc là, c'est la deuxième marche. Et donc, tout ça pour dire que je pense que c'est pas un hasard s'ils décident de filmer spécialement Sébastien. Parce que l'image, de fait, l'image qu'on présente est très importante. Par exemple, là, on fait de la politique, hein. Là, là, on a un gilet sur le dos, casquette à l'envers, la grosse beubare. Mais c'est de la politique. C'est de la même politique, à mon sens, que ceux qui mettent un costard, et qui se rasent de près et qui se montrent, qui se montrent, voilà, dans les médias et qui font partie des partis politiques qui sont élus, voilà. Donc, tout ça pour dire que l'image qu'on renvoie est très importante. Euh, à mon sens, peut-être plus que ce que les gens racontent. Peut-être pas plus, mais en tout cas, ça reste très important à mon humble avis. Euh, donc voilà, on va voir ce que... euh, alors je vous retrouve dès la prochaine vidéo de cette série qui s'annonce un peu longue du coup je pense. N'hésitez pas à mettre avance rapide, hein, parce que je sais que je suis un peu lent. Et on va se retrouver pour la suite et pour voir ce que Sébastien va dire à la caméra de notre journaliste. À tout à l'heure, les amis.